heureuse année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chaque année qui commence est une promesse et une espérance. Que ce qui fut bien soit encore mieux et que ce qui fut triste soit vite oublié. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine du Bénin qui évolue. Pour ce premier numéro de votre magazine Bénin Évolution au titre de la nouvelle année, nous partageons la joie des populations de Yemi-Kodji qui ont eu droit le 25 décembre passé à la descente d'un Père Noël particulier. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous du magazine du Bénin qui avance. Voici le dossier de la semaine. De la précarité dangereuse des toiles d'araignée en guise de dispositif d'alimentation en énergie électrique, Yemi-Kodji, situé dans le 12e arrondissement de Cotonou, dispose désormais de 5 km de réseau électrique digne du nom. Ceci est le fruit de la détermination du chef de l'État, Dr Boni Yayi, à traduire en réalité ses aspirations profondes pour le mieux-être du peuple béninois. Population de Yemi-Kodji, je voudrais vous dire, ce qui est fait ce soir ici en matière d'électricité, les 5 km de réseau basse tension qui sont construits seront étendus. Ce qui est fait, nous avons entendu déjà ce que vous aviez dit, dans les coulisses. C'est le programme initial qui nous a été soumis, qui a été exécuté. Les poteaux sont encore là. Les fils électriques également sont là pour procéder à l'extension de sorte que toutes les autres vont soit desservis. Et ceci dans un délai également de 2 semaines maximum. En véritable Père Noël, le président Boni Yayi a tenu en 25 décembre 2014, jour de la Nativité, toute sa promesse à l'endroit des populations du 12e arrondissement à travers celle de Yemi-Kodji. Au-delà du réseau électrique qui apporte de la lumière pour dissiper les ténèbres du sous-développement, ce quartier bénéficie d'office des travaux de canalisation sur 7000 mètres linéaires pour une possibilité de 350 branchements dans la perspective de desservir 700 ménages. 700 ménages, donc soit environ 4200 personnes supplémentaires. Rien que pour ce quartier. Ceci permet de passer de 0% actuellement pour le taux de décès des deux quartiers à plus de 48%. Donc c'est vraiment un pas de géant. Et en 2 semaines, cela est possible. Tout cela sur la base de conditions spéciales et d'allègement des possibilités de paiement. C'est 105 000 francs que cela coûte. Non seulement la réduction est faite, on a ramené à 50 000 francs, mais on leur crée aussi les facilités de paiement de ces 50 000 francs. Ils peuvent l'étendre sur un trimestre ou 2. Et d'ici 2 semaines. Et ceci est dit à réalité à partir de l'instant où le président de la République vient de l'annoncer. Je vous transmets les vœux de la République, les vœux d'excellentes fêtes de fin d'année, de bonne année. Avec ce programme que nous avons lancé, nous appelons l'électricité au service des pauvres. Eh bien, avec ce programme, nous voulons absolument transformer notre cher Cotonou en une ville lumière. De la ville lumière. Nous mettrons probablement près de 10 000 lampadaires au cours des prochains mois à venir et Cotonou va rejoindre ce peloton de ville lumière dans le monde.
à la mise en service du réseau électrique à Yemi-Kodji par le chef de l'État, les travaux de raccordement sur le terrain vont bon train. Dans toutes les rues, les techniciens s'activent en parfaite collaboration avec les populations. Le chef de l'État était ici il y a de cela environ 10 jours. C'était un dimanche, un jour de repos. Il s'est déplacé aux alentours de 18 h. Il nous a promis d'amener des poteaux pour alimenter toute la zone de Yemi-Kodji. Le lendemain, le lundi, c'est-à-dire le jour suivant, aussitôt, il a fait débarquer 2 camions de poteaux électriques. Il a fait ramener également une forte équipe de la SBE, vraiment à féliciter, parce qu'ils ont fait un travail excellent sur le terrain. Cette zone a été lotie depuis 2003, donc environ 12 ans, 13 ans après, nous sommes toujours restés dans le noir. Les travaux d'électrification ont commencé vraiment à Yemi-Kodji, à Kobato. Aujourd'hui, je dis bien 2 semaines après, nous avons l'électrification de notre zone. On a 7 km à réaliser à Yemi-Kodji ici. On a des conduites de 110 à poser, des 63 et des 75. D'hier à aujourd'hui, on a déjà posé 600 mètres, voire plus. On doit réaliser tous les travaux en 2 semaines. Je crois qu'avec ça, on peut même finir en 10 jours ou 9 jours si possible. Les travaux de raccordement au réseau électrique national à Yemi-Kodji prennent aussi en compte la pose de nouveaux compteurs prépayés en remplacement aux anciens compteurs électriques. Les travaux des installations des compteurs électriques prépayés pour les abonnés qui ont déjà soldé le devis. Nous n'avons pas eu manque de matériel pour dire aux populations que nous n'avons pas, que c'est parce que nous n'avons pas de matériel que nous ne pouvons pas travailler. Non, nous en avons suffisamment. Il y en a de câbles, il y a tout, il y a diodeurs, il y a tout. Je voudrais dire à la population, ils n'ont qu'à se manifester massivement pour aller à la SPE, pour aller solder ce qui a lieu de faire et contribuer leur taux. Et la SPE est là disponible 24 heures sur 24 heures pour les satisfaire. Entre raccordement au réseau électrique national et accès à l'eau potable, le chef de l'État n'a pas occulté la question de l'accès à l'éducation. Il a été donc procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un module de 3 salles de classe en faveur des enfants de Yemi-Kodji. Face à tant de sollicitudes, les populations ne cachent pas leur satisfaction. Nous 25 ans nous lampadaire donata. Donc 25 ans nous bois. Mais là tenons quoi ting baton yo. 25 ans lampadaire ton. Mais là pas ting baton ton. Donc demi maman et ouais vivi nous mitra là. Pour mes modo nous essayer d'ogbe. Bona wa gbe mon coton. Mais ni odo ton. Mais na ton bona kwede. Iṣẹ́ tó ń ṣe báyìí kí ìlú kó ra ìlọwájú. Òun ni ẹ̀yin náà máa ń pè ní pé développement. Òun ni iṣẹ́ tó ń ṣe kì í ṣiṣẹ́ yàn kan iṣẹ́ ìlú ni gbogbo ìlú ló dùn mọ́ bí tó sì rántí àgbà Ọlọ́run ó dùn mọ́ wa ó dùn mọ́ population tó jẹ́ Yemi-Kodji gbogbo. Mò ń kí ìyá Igbó ní ránṣẹ́ mò ń kí pípọ̀ pẹ̀lú àwọn mínísẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ à ń kí gbogbo wọn torí ó ń rántí wa ó tún wá níjẹta ó wá tanná fún wa. Avec lui c'est le développement, c'est fini, il dit, il fait, c'est un homme de parole. Nous tous nous avons vu ce qui s'est passé en un laps de temps. Et nous espérons qu'avec ce monsieur-là, avec cet homme-là, avec cet homme d'État qui a un esprit d'ouverture, un esprit de développement, beaucoup de choses vont se faire ici à Yemi-Kodji à Kobato. On va faire un commissariat. On va faire un iléwé. Moi, je suis il reste maternité, nous va vivre ici. Et j'ai dit ça, j'ai dit nous va vivre ici, il reste maternité. Sans électricité, pas d'avenir pour l'entrepreneuriat. Sans eau potable, difficile d'envisager un mieux-être durable. Pour un développement durable, l'éducation doit être au cœur des politiques de gestion du pays. C'est à cela que s'attelle le gouvernement béninois sous le leadership éclairé du chef de l'État. Là-dessus, aucun effort ne sera de trop.
De belles perspectives s'ouvrent pour cette année 2015. À l'instar des populations de Yémi-Kodji, bien des Béninois et Béninoises attendent leur tour. Pour ce faire, nous devons travailler à l'avènement du développement, source de croissance économique nécessaire à la réalisation de la prospérité partagée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Bénévolution de ce jour. Travaillons à donner un sens à notre citoyenneté par notre contribution à l'édification d'un Bénin prospère. Merci encore et bye bye.